Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit chat avec des vernis semi-permanents et un petit peu de gel paint. Sur les ongles où je n'ai pas fait de nail art, j'ai posé le Gelic magnétique Bordeaux de chez Nails Company, qui est du coup un vernis magnétique comme son nom l'indique avec un aimant, et j'ai posé un top coat mat, c'est le Soft Touch de chez Nails Company parce que j'avais envie d'un effet mat pour une fois, ça change. Sur l'ongle où j'ai fait le chat, j'ai mis une base de blanc que j'ai matifié, et là je prends du vernis semi-permanent noir avec un petit pinceau fin et je vais faire mon croquis directement avec le vernis semi-permanent. J'ai pris une position différente de d'habitude parce que sinon dans la position habituelle c'était impossible pour moi d'arriver à centrer mon motif sur mon ongle parce qu'avec la caméra devant c'est des fois un petit peu compliqué de prendre le bon angle. Donc j'ai placé l'œil en ayant une forme en amande et qui va vers le haut de l'ongle pour essayer d'avoir le chat un petit peu en travers de l'ongle et pas tout droit, pas posé comme ça, tout bête. Voilà, j'ai voulu le poser un petit peu en diagonale, donc j'ai mis mon premier œil bien en diagonale et après le petit nez et le deuxième œil, ça suit un petit peu le mouvement général. Donc sur mon pinceau, je prends très peu de matière. Comme vous le voyez, mon pinceau n'est pas chargé, il est juste humecté avec le vernis semi-permanent. Je vais tracer du coup les petites babines et la petite bouche que je vais remplir en noir. Et cette fois-ci, je vais catalyser sous ma lamplette pendant 30 secondes pour fixer un petit peu le vernis. J'ai ensuite pris le semi-permanent Shiny Pistachio, également de Nails Company, et j'ai rempli mes yeux avec, et ce vert est magnifique. Vous verrez très bientôt un nail art sur cette chaîne où je le mets en star et je le mets sur tous mes ongles. Je catalyse 30 secondes sous ma lampe LED et je vais prendre cette fois-ci le Gelic Candy Blue, toujours de chez Nails Company, qui est toujours un semi-permanent. Je vais en mettre un petit peu dans mon œil, je vais reprendre un petit peu de Shiny Pistachio au bout de mon pinceau et je vais tenter tout simplement de dégrader les deux couleurs entre elles à l'intérieur de l'œil pour donner un effet un peu œil de chat, un petit peu turquoise. Donc je dégrade les deux couleurs, je fais pareil dans le deuxième œil évidemment et je catalyse à nouveau. Je vais ensuite dessiner la pupille à l'intérieur des yeux, donc je vais faire comme une demi-amande on va dire, qui est pointue vers le bas et qui n'est pas finie vers le haut parce que de toute façon on va venir mettre une ombre pour cacher un peu le haut de l'œil. Donc je viens ensuite mettre mon noir sur le haut de l'œil comme vous le voyez ici pour vraiment faire comme si l'œil était semi-fermé et qu'il y ait une petite ombre à l'intérieur de l'œil avec la lumière qui vient du dessus. Je sais pas comment vous expliquer ça en dessin, c'est un peu logique, mais si vous n'êtes pas habitué à dessiner, c'est pas forcément logique pour vous. J'ai dégradé un petit peu le noir à l'intérieur de l'œil pour vraiment faire comme une petite ombre, et là j'ai réagrandi un petit peu l'œil parce que je le trouvais un petit peu étroit, et j'ai mis un petit peu de noir sous l'œil pour bien souligner le motif. J'ai rempli le petit nez avec un vernis semi-permanent rose pâle dont je ne me souviens plus de la référence, mais enfin des roses pâles, tout le monde en a un. J'ai catalysé et j'ai ensuite mis ma petite ombre aussi, ma petite forme ombrée comme sur les yeux, sur le bout du nez, donc vers le haut. Et j'ai ensuite dessiné les petites narines et puis le centre du nez pour vraiment faire comme un petit nez de chat qui est un petit peu fendu en deux. Je rajoute ensuite des petits points avec la pointe de mon pinceau sur les joues du chat pour pouvoir y placer les moustaches. Je catalyse à nouveau quelques secondes. Je vais ensuite placer quelques points de lumière. Alors là c'est du gel paint blanc. Pourquoi du gel paint? Parce que c'est assez épais et très pigmenté, donc c'est facile de faire des petits mouvements avec. Je viens placer un petit peu de lumière à l'intérieur de l'œil et quelques points de lumière aussi vers le haut du nez et vers le haut de l'œil, tout en faisant des petits poils parce que c'est un petit chat blanc, et pour vraiment donner l'esprit poilu, j'ai rajouté des petits poils au niveau de la bouche et des yeux. Je reprends ensuite le noir et je vais faire mes moustaches. Donc le pinceau doit être très peu imbibé et je vais tirer mes petites moustaches un peu dans tous les sens pour que ça fasse un petit peu naturel. Je les rallonge un peu et je vais catalyser à nouveau 30 secondes. J'ai repris le magnétique Bordeaux que je vous ai présenté en début de vidéo et je vais faire comme des taches autour du chat pour faire comme s'il avait la tête perdue dans les fleurs, et je vais prendre mon aimant du côté rectangulaire, je vais le placer à quelques millimètres de mon ongle pour pouvoir donner l'effet magnétique à l'intérieur. J'ai catalysé, j'ai ensuite pris un vernis semi-permanent vert canard, cette fois-ci de la marque Le Chat, ça tombe bien avec le petit chat, et j'en ai mis un petit peu autour de mes petites fleurs
J'ai fait des formes un petit peu aléatoires, c'est juste pour faire comme un esprit un petit peu vert autour de mes fleurs. J'ai ensuite repris le shiny pistachio et je suis venue le dégrader avec mon vert canard pour donner un effet un petit peu flouté, comme si le feuillage était un petit peu dans le brouillard ou en arrière-plan. Voilà, je voulais pas un effet avec des feuilles bien nettes, bien dessinées, je voulais vraiment un effet de feuillage flouté, je trouve ça assez sympa. J'en rajoute un petit peu plus là où je trouve qu'il en manque parce que j'avais vraiment envie que ce joli vert se voit un petit peu et je vais à nouveau catalyser 30 secondes sous ma lampe LED. Je recouvre maintenant tout mon travail avec un top coat, évidemment toujours en semi-permanent. Je le catalyse et je le dégraisse évidemment s'il y a une couche de dispersion. Et je vais ensuite reprendre mon gel paint de tout à l'heure et je vais créer un petit peu les contours de mes fleurs. Donc j'ai fait des petites roses, donc j'ai fait comme une petite spirale à l'intérieur de la rose et puis après c'est un petit peu à l'instinct, j'ai pas suivi de plan particulier. J'ai fait des traits pour former un petit peu des pétales. Ça c'est un petit bouton de rose que j'ai voulu faire sur le côté, donc j'ai fait un petit peu une forme de bouton de rose. J'ai catalysé bien évidemment 60 secondes cette fois-ci et voilà, ce motif est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux et notamment sur Facebook où je mets toutes les photos de ce que je fais sur mes clientes. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.